Île lointaine, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Mon Dieu est ma force. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays, pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Cieux, réjouissez-vous, terre, soit dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, ceux qui te dévoraient s'éloigneront, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Loué soit le Seigneur, car il est bon et son amour n'a pas de fin. Amen. Mes sœurs et frères dans la foi, auditrices, auditeurs et internautes de partout, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, nous sommes là en ce dimanche d'adoration pour offrir à Dieu un culte qui lui soit agréable pour ses bienfaits envers nous. Humilions-nous devant lui et faisons une confession sincère de nos fautes en disant, ô Dieu, purifie nos lèvres afin qu'elles te louent et purifie nos cœurs étant le sanctuaire convenable de ton esprit.
Frères et sœurs en Christ, bénissons, louons et célébrons le Très-Haut au cantique. Oui, je veux te bénir et chanter ta clémence. Et là, Seigneur, je t'avais irrité, mais tu m'as d'un regard rendu ta bienveillance, en me lavant de mon iniquité. Gloire au Dieu 3 fois saint, que l'Église révère. Oui, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Gloire à toi, cher Sauveur, dans les cieux, sur la terre. Gloire à jamais. Gloire à toi, Jésus-Christ. Cantique écrit au numéro 16 du recueil des chants d'espérance, section française. Chantons allègrement et joyeusement les différentes strophes de ce cantique, frères et sœurs bien-aimés. soul.
Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi ce matin avec des cœurs pleins de gratitude et d'adoration. Nous te remercions pour la vie, pour les bénédictions que tu nous accordes et pour la grâce renouvelée chaque jour. Merci pour ce jour que tu as créé, un jour de repos et de communion avec toi et avec nos frères et sœurs en Christ. Nous te prions de nous préparer à te rencontrer dans ce culte. Ouvre nos cœurs et nos esprits afin que nous puissions te louer de manière authentique et sincère. Que chaque chant que nous élèverons, chaque prière que nous ferons et chaque parole que nous entendrons soit pour ta gloire. Nous te demandons de remplir ce lieu de ta présence, de nous toucher par ton Saint-Esprit et de nous transformer par ta vérité. Que ceux qui sont dans la peine, dans le doute ou dans l'inquiétude puissent trouver paix et réconfort en toi aujourd'hui. Seigneur, que ce culte soit un moment d'unité, de croissance spirituelle et d'encouragement pour chacun d'entre nous. Que ton nom soit magnifié dans tout ce que nous faisons. Nous te le demandons au nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Frère Aksem yo,
Écoutez, premier lecture, parole bon Dieu, dans Lamentation 5. Seigneur, gardez ça qui t'est arrivé nous non. Voyez, j'ai gardé nous. Voilà qui misère nous y. Pays nous en dans même monde l'autre nation. Yo prend caille nous pour yo. Nous c'est monde sans papa. Maman nous tant que femme qui perdit mari yo. C'est acheter pour n'acheter de l'eau pour nous boire. Si nous pas gain l'argent, nous pas joindre bois pour nous bouler. N'a travail dit tant que bourrique, tant que bœuf cabois. Nous bouquet, nous pas qu'à prendre campo. Pour nous qu'à joindre manger pour nous manger, nous obligés à longer main bay pays l'Égypte et pays la Syrie. Les ancêtres nous ont fait péché, yo pas là encore. C'est nous-mêmes qui avons payé pour ça yo te fait. Moun qui gouverne nous yo c'est esclave yo. Personne pas qu'à délivrer nous en bas main yo. C'est gros danger les nous sortir al de manger. Assassin tout partout dans le pays a. Gangou ba nous la fièvre quand nous chaud coup di feu. Yo fait ka de Jacques sous madame nous sous mon sillon. Dans tout si bouk pays Jida yo kembe petite fille nou yo prend chef nou yo pan yo de respecter grand moun nou yo force jeune garçon nou yo rale moulin ti garçon nou yo ap titibé en bas gauche ay bois grand moun yo pas chita dans portail la ville encore jeune moun nou yo pas chanter encore pas gen qui content la caille nous pas danser encore la peine plein que nous tout ça qui te kon ban nous qui content disparaître nous te péché malheur tomber sous nous malades dans fond que nous pas kawè tellement n'a crié parce que mon sillon tourner savane c'est bête nan bois assez qui était là mais ou même Seigneur ou pour tout temps ou à gouverner jouk sakaba pour qui ça ou la gaine nous pour tout temps ça gèlè ou pas jamais songer nous encore Seigneur fais nous tourner vinn joindre nous non fais nous tourner vinn joindre nous fais nous vivre j'en nous te qu'on vivre dans tant longtemps non. Est-ce que vous voyez nous jeter pour tout bon? Pour dire, ou pas jamais suspendre, fâcher sous nous. Amen. 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 Qui était sous la terre, béni bon Dieu, c'est créateur. Jésus pas j'en finis, c'est vérité, c'est la vie. Alléluia, Alléluia, tout va chanter louange lui. Jour dans soleil là va finir. Alléluia, 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 Écoutez la deuxième lecture de la parole de Dieu qui servira de base à la prédication d'aujourd'hui en Colossiens chapitre 2 du verset 1er au verset 7. Colossiens chapitre 2 versets 1 à 7.
Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Que Dieu continue d'utiliser cette portion de sa parole pour notre pleine et entière édification en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes écoutés des paroles, bon Dieu, qui étaient faites par frère Rémi Champagne et frère Karl Max Stevens Désir. Frère Maxime, c'est pour grâce, bonté, qu'est posé avec miséricorde, bon Dieu, blaï sous nous en abondance. N'a suivi qu'il première église baptiste de Port-au-Prince, Haïti, préparée pour nous dans le deuxième dimanche, mois février 2026 là. C'est dimanche 8 février lié. Nous disons bon Dieu merci en pile pour protection Libanon dans moment ça. Ça fait nous continuer d'y ensemble et bénézer. Moi inviter nous chanter, gémissant sous l'esclavage, dans la sombre nuit, amis reprenez courage, déjà l'aube lui. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur et nous disons confiance, venez, donnez-lui votre cœur. Lui qui fit tomber nos chaînes et nous affranchit, voit aussi nos luttes vaines dans la sombre nuit. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Croyez donc à la puissance de notre grand libérateur et venez avec confiance, venez, donnez-lui votre cœur. Dans le numéro 237 du recueil des chants d'espérance, section française, avant pasteur Wisner Séraphin fait la prière pastorale. Après ça, nous va écouter ces Myria Charles dans un chant spécial qui vient pour titre Moi pas tout seul, l'aime dans chemin la vie. Bonne audition et que Dieu vous soit en aide. Sous l'esclavage, dans la sombre nuit, amis reprenez courage, déjà l'aube nuit. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance, nous connaissons la puissance de notre grand libérateur.
Prions le Seigneur. Béni sois-tu d'éternité en éternité, ô Dieu notre Père. À toi, éternel, la grandeur, la force et la magnificence. Nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Nous sommes devant ton trône ce matin pour te remercier pour les grâces et la fidélité dont tu as usé envers nous. Après une semaine de dur labeur, tu permets que nous soyons en ta présence pour t'offrir notre adoration et nos hymnes de louange et d'action de grâce. Si nous sommes encore en vie ce matin, c'est l'effet de ta grâce et de ta bonté. Nous te disons merci, Père, pour le privilège que tu nous accordes de pouvoir t'adorer et de te servir devant les difficultés de tous ordres que nous avons rencontrées. Tu n'as pas permis que notre foi défaille. Merci pour ta protection que nous avons joui au cours de cette semaine. Tu as mis autour de nous un système de sécurité fiable, en sorte que nous ne sommes pas gardés par des hommes, mais par des anges, selon qu'il est écrit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache du danger. Nous sommes aussi, Seigneur, à ta présence, pour te demander pardon pour toutes nos défaillances, pour nos écarts, pour nos chutes. Seigneur, une bonne compréhension nous montre que nous sommes des êtres fragiles. En un rien de temps, l'obscurité nous envahit. Nous reconnaissons que nous ne sommes rien. Nous avons des limites, mais toi, tu es illimité. Pardonne-nous, ô Père, pour toutes nos indignités. Sanctifie notre vie terrestre. Aide-nous chaque jour à te ressembler, que nous puissions répandre autour de nous la bonne odeur de ton évangile. Nous voulons, Seigneur, compter sur ta miséricorde et sur ta fidélité. Nous voulons compter sur ta grâce. Rassemblés devant toi, Seigneur, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu connais nos besoins. Tu connais les tendances naturelles que nous avons à faire le mal. Cette tendance à nous mettre en premier, le mois devant, le mois avant. Tu connais cette tendance, Seigneur. Nous te prions ce matin, Seigneur, pour la force de nos frères, la force de nos sœurs. Nous te prions pour leur confiance en toi. Ne les laisse pas tomber dans le découragement, dans la honte. Agis pour eux, céleste Père, sur la base de ta miséricorde, de ta bonté et de ta grâce. C'est tout ce que nous avons. C'est seulement sur cela que nous pouvons compter. La grâce de Dieu. Fais-nous grâce, ô Seigneur, ce matin. Fais grâce à ton Église. Fais grâce aux hommes de Dieu. Fais grâce aux évangélistes, aux saints, aux fidèles. Fais grâce à la jeunesse de ton peuple, aux enfants, même où nous nourrissons à la mamelle.
Fais grâce ce matin aux dirigeants de la première église baptiste de Port-au-Prince. Bénis leur famille, bénis leur ministère. Fais grâce à nos frères et sœurs de la foi. Fais grâce à l'église de Jésus-Christ, le corps mystique de Christ. Si le péril augmente, augmente-nous la foi, Seigneur. Fais grâce à ceux-là qui prient, ceux-là qui sont malades, ceux-là pour qui on a fait un mauvais diagnostic. Fais grâce, Seigneur, à ceux-là qui sont frappés par le deuil, ô Père de toute éternité. Nous te demandons ce matin d'aller consoler la famille Jean-Marie. Console la famille Mécène. Console, ô Dieu, toutes les autres familles qui sont frappées par le deuil. Toi seul peux les réconforter. Ce matin, ô Dieu, nous te prions pour tous ceux-là qui ont perdu leur maison, pour lesquelles ils ont travaillé pendant toute une vie. Fais grâce ce matin à Haïti, ce pays qui a connu tant de malheurs. Nous te prions pour les pays de la terre, ceux-là qui sont en guerre et qui se préparent à la guerre. Les États-Unis sont devant toi. Haïti, une fois de plus, est devant toi. Notre dernier et seul espoir, c'est toi. Fais grâce ce matin à un foyer où l'ennemi veut à tout prix détruire. Assiste les enfants qui croient en toi et qui croient en ta bonté. Prends pour nous le contrôle de la journée. Permets qu'elle soit pour chacun de nous une journée d'allégresse et de joie. Nous te remettons le reste du service. Sois avec celui qui dira, ainsi parle l'Éternel. Donne à chacun de nous ce matin une parole pour nous encourager, une parole pour nous guider dans cette vie où tout est sombre autour de nous. Protège-nous du mal et garde-nous du danger. Merci, 1000 fois merci, Père. En Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et demandé toutes ces choses. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Même dans chemin la vie, moi j'ai aux amis qui marché avec, moi pas tout seul, même les moi pas ouais personne, bon berger moi, fait des côtés tout temps, qu'on s'allait tempête la vie sous moi et toutes amis yo quitté m'a chanté souri dans chemin jour moi rive dans ciel là m'a voyagé dans plein de dans vallée moi pas tout seul sauf côté.
Nos remerciements et bénédictions à Sœur Myria Charles, qui vient de chanter pour notre édification, moi pas tout seul, l'homme dans chemin la vie. Frères et sœurs en Christ, collaborateurs de ce culte, personnel des radios traditionnelles, les médias sociaux et en ligne, auditeurs et internautes de partout, c'est maintenant le moment des salutations et des annonces de l'Église. En effet, l'Église vous salue fraternellement dans le précieux nom de son chef suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et vous accorde sa grâce, son pardon et sa paix pour une semaine bénie, sereine, tranquille et paisible en Jésus-Christ. Pour votre anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, de baptême ou autre, l'Église demande à son Seigneur, le rocher des âges, de bénir au-delà de toute mesure, de toute espérance, votre jour d'anniversaire. Soyez toujours heureux, réjouissance toujours en Christ seul. L'Église vous invite chaque soir à 7h à une permanence de réunion d'intercession spéciale en ligne pour la délivrance du pays. Elle vous convie aussi chaque samedi à une matinée de prière en ligne de 9h du matin à 12h30. La première église baptiste de Port-au-Prince souhaite courage, patience et réconfort et guérison à tous ceux, à toutes celles qui sont malades et qui souffrent. Elle leur demande de croire en ces ferventes prières d'intercession. Que le Seigneur se souvienne toujours d'eux pour leur rétablissement, leur guérison et la manifestation de sa volonté dans leur vie. L'Église envoie ses sympathies et condoléances chrétiennes émues et partagées aux familles qui sont en deuil, qu'elles trouvent leur consolation en Jésus-Christ, l'auteur de l'immortalité. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui nous étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Psaume 139, verset 16. Pasteur Josué Jean-Marie de la congrégation de Corail-le-Maire à Léogane est décédé à l'âge de 76 ans. Les funérailles seront chantées à la congrégation de Corail-le-Maire à Léogane le dimanche 22 février 2026 à 1h de l'après-midi. Ce sont là, mes frères et sœurs bien-aimés, les salutations et les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce à retenir surtout est que le Christ reviendra chercher les élus. Vivons dans la sanctification et soyons prêts pour son retour en disant « Maranatha ». Christ revient, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment de recueillir vos offrandes, vos dîmes et vos dons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous lisons en 2 Chroniques 31, verset 10. Alors le souverain sacrificateur Asaria de la maison de Tsadok lui répondit, « Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple, et voici la grande quantité qu'il y a de reste. » Et en 1 Corinthiens 4, verset 7, « Qui ça ou gagne, c'est pas bon Dieu qui va ou dit. » Amen. Ou capable d'utiliser yon façon ça yo pour contribuer en ligne. Soje Belgoudre 27 11 23 8 1 2. Soje Bel dollar 15 20 10 52 46. Soje Belgoudre 190 600 28 50. Soje Bank dollar 191 600 09 10. Zelle ou Cachap 954 245 81 15. Mon cash 38 77 37 24 ou 34 67 33 13. Nakash 32 42 13 68 ou 32 75 02 04. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est en ton nom que nous faisons cette offrande, et c'est à ta gloire et à ton service que nous voulons la consacrer et l'utiliser au nom de Jésus. Amen.
présent, frères et sœurs bien-aimés, pour écouter la prédication ce dimanche 8 février 2026 par pasteur Robert Ali autour du sujet « Une église qui abonde en action de grâce ». Chantons au cantique quand le vol de la tempête peut assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Au numéro 126 du recueil des chants d'espérance section française, chantons avec consécration, joie, reconnaissance et espérance les différentes strophes de ce cantique. Béni soit celui qui vient et qui parle au nom du Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur qui, par sa bonté, nous accorde ce matin le privilège d'être son porte-parole. Après la célébration du 190e anniversaire de notre Église et du 14e anniversaire du pastorat, nous ne pouvons pas passer sous silence ces 40 années depuis 1986, durant lesquelles notre cher Haïti traverse une instabilité sans précédent, chaque période semblant plus féroce que la précédente. Mais malgré tout, nous pouvons encore élever notre voix et proclamer avec foi: Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ce matin, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous voulons attirer votre attention
sur le texte de Colossiens chapitre 2 versets 1 à 7 et plus particulièrement sur le verset 7. Mon message pour vous aujourd'hui est titré « Une église qui abonde en action de grâce ». Dans un monde secoué par l'instabilité, Dieu appelle son église non seulement à tenir ferme, mais à déborder d'actions de grâce parce que sa fidélité demeure inébranlable. Une église qui abonde en action de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des moments dans la vie d'une église où l'on ne peut pas simplement continuer comme si de rien n'était. Il y a des moments où l'on doit s'arrêter, regarder en arrière, discerner le présent et confier l'avenir à Dieu. Aujourd'hui est un de ces moments. Nous célébrons 190 ans depuis que Dieu a planté ici même la première église baptiste de Port-au-Prince. Nous célébrons aussi 14 ans depuis qu'il a établi un collège pastoral pour conduire, protéger et nourrir ce troupeau. Et environ 40 ans depuis que notre pays cherche, sans la trouver encore, une stabilité durable. Le pays chancelle, la société souffre et nous-mêmes, comme Église, avons été contraints d'abandonner notre lieu de culte à cause de la violence. Pourtant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous sommes encore là. Ce n'est pas parce que nous avons été plus forts, ni parce que les circonstances ont été favorables, mais parce que Dieu nous a secourus. Si cette église est encore debout, après près de 2 siècles, si elle a traversé des saisons de paix et des saisons de tempête, ce n'est ni par la force, ni par la sagesse humaine, mais par la grâce fidèle et surabondante de Dieu. La question qui se pose alors n'est pas seulement combien d'années avons-nous vécu, mais plutôt quelle attitude spirituelle nous a permis de durer. L'apôtre Paul nous donne une réponse claire dans Colossiens chapitre 2 verset 7. Enraciné et fondé en lui, affermi par la foi, abondant en action de grâce. Ce texte ne nous invite pas simplement à rendre grâce, il nous appelle à abonder, à déborder, à faire de la gratitude une culture, une identité, un mode de vie ecclésial. Une église qui dure dans le temps est une église qui abonde en action de grâce. C'est pourquoi, en ce jour de célébration, nous voulons comprendre ce que signifie vraiment abonder en action de grâce et ce que cette abondance produit dans la vie de l'Église. Nous développerons, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ce message en 3 vérités fondamentales. Abonder en action de grâce comme révélation d'une grâce surabondante. Abonder en action de grâce comme force structurante et stabilisatrice de l'Église. Abonder en action de grâce comme principe de fécondité et d'avenir. Que le Saint-Esprit nous aide à ne pas seulement écouter ce message, mais à entrer dans cette abondance pour la gloire de Dieu et pour les générations à venir. Mais bien aimés dans le Seigneur, si nous avons compris que la longévité spirituelle d'une église ne repose pas seulement sur ses structures,
Si nous avons reconnu que ce qui lui a permis de durer, c'est une culture de gratitude abondante, alors une question s'impose naturellement. D'où vient cette gratitude abondante? Qu'est-ce qui l'alimente et la fait déborder à travers les générations? La Bible est claire. On ne peut pas abonder en action de grâce sans avoir d'abord reçu abondamment. C'est pourquoi, pour comprendre ce que signifie être une église qui abonde en action de grâce, nous devons commencer par la source. Abonder en action de grâce. Révélation d'une grâce surabondante. Abonder en action de grâce, frères et sœurs, ce n'est pas multiplier des paroles de reconnaissance par habitude ou par tradition. C'est vivre avec la conscience profonde que la grâce de Dieu a toujours été plus grande que nos fautes, nos limites et nos épreuves. Autrement dit, la gratitude abondante est la réponse d'un peuple qui a compris que la grâce de Dieu a surabondé sur lui. Là où le péché a abondé, nous dit la parole de Dieu, la grâce a surabondé. Romains chapitre 5, verset 20. La Bible ne nous présente jamais un Dieu qui donne juste assez. Elle nous révèle un Dieu qui pardonne plus que nous n'avons péché. Un Dieu qui soutient plus que nous n'avons chuté. Reste fidèle même quand l'homme faillit. La grâce de Dieu n'a jamais été mesurée. Elle a toujours débordé. Si nous sommes encore debout, c'est parce que la grâce a été plus forte que les tempêtes. Les 190 ans de cette Église ne racontent pas l'absence de difficultés. Ils proclament la patience et la surabondance de la grâce de Dieu. Chaque génération aurait pu être la dernière. Chaque crise aurait pu être fatale. Mais Dieu a toujours fait plus que nécessaire. Ma grâce te suffit, a-t-il dit à l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Ce qui était suffisant pour l'apôtre Paul a été surabondant pour l'Église. Seigneur, ta grâce nous a portés quand nos forces étaient épuisées. Une Église consciente de la grâce ne vit pas dans la nostalgie coupable du passé, ne s'enorgueillit pas de ses succès, mais marche dans l'humilité et la reconnaissance. Quand la grâce est comprise, la gratitude déborde. Mais lorsque la grâce est reconnue comme surabondante, elle ne transforme pas seulement notre relation avec Dieu, elle transforme aussi notre vie ensemble. C'est ce que nous verrons, mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans le deuxième point de notre message de ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu que l'abondance de la gratitude commence par la révélation d'une grâce surabondante. Quand l'Église comprend que Dieu a fait pour elle bien plus qu'elle ne méritait, la reconnaissance cesse d'être forcée. Elle devient naturelle, sincère et débordante. Mais la grâce reconnue ne reste jamais enfermée dans le cœur des individus. Elle façonne la manière de vivre ensemble. Elle transforme la communauté. Elle donne une structure spirituelle à l'Église. C'est pourquoi nous devons maintenant comprendre
ce que produit une gratitude abondante dans la vie collective de l'Église. Abonder en action de grâce, force structurante et stabilisatrice de l'Église. Abonder en action de grâce, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ce n'est pas seulement remercier Dieu individuellement, c'est faire de la reconnaissance une discipline communautaire qui affermit l'Église, protège son unité et stabilise sa marche. Autrement dit, la gratitude abondante est une force spirituelle qui structure la vie de l'Église. Enracinée et fondée en lui, affermie par la foi, abondant en action de grâce. Colossiens 2, verset 7. Paul ici relie volontairement l'enracinement, l'affermissement et l'abondance de gratitude. La reconnaissance agit comme un ciment spirituel. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Colossiens chapitre 3, verset 15. Là où la gratitude abonde, les murmures diminuent, les critiques s'assèchent, les divisions perdent dans leur force. La gratitude, mes frères et mes sœurs bien-aimés, est le ciment de l'unité. Une église reconnaissante est une église stable. Là où la reconnaissance abonde, la paix règne. L'ingratitude fragilise toujours une communauté. La reconnaissance la fortifie. Dans une église, la gratitude protège le leadership spirituel, renforce la collaboration entre pasteurs et membres, garde la vision commune vivante. Souvenez-vous de vos conducteurs, nous dit Hébreux chapitre 13, verset 7. Seigneur, merci pour les pasteurs que tu as établis au milieu de nous. Honorer le collège pastoral, reconnaître la grâce à l'œuvre dans le leadership, c'est préserver la stabilité spirituelle de l'Église. Pasteurs et Églises, unis par une reconnaissance abondante. Une Église structurée par la gratitude se parle avec respect, traverse les désaccords avec maturité, demeure ensemble malgré les tempêtes. La reconnaissance assainit les relations. Là où l'on dit merci, l'amertume n'a pas de racine, mais la gratitude abondante ne fait pas que stabiliser le présent. Elle ouvre aussi l'avenir, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Lorsqu'une église est enracinée dans la grâce et affermie par la reconnaissance, Dieu l'appelle toujours à aller plus loin. C'est ce que nous verrons dans le troisième point de notre message de ce matin, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Nous avons vu que la gratitude abondante naît d'une grâce surabondante et qu'elle devient une force qui structure et stabilise l'Église. Mais Dieu ne stabilise jamais son peuple pour qu'il s'immobilise. Il l'enracine pour qu'il porte du fruit. Il l'affermit pour qu'il avance. Il le garde pour qu'il soit envoyé. Ainsi, mes frères et mes sœurs bien-aimés, lorsque la reconnaissance déborde dans une église, elle ne se replie pas sur elle-même. Elle s'ouvre à ce que Dieu veut encore faire. Abonder en action de grâce, principe de fécondité et d'avenir. Abonder en action de grâce, c'est reconnaître que ce que Dieu a déjà donné est suffisant pour déclencher ce qu'il veut encore accomplir.
et entrer ainsi dans une dynamique de multiplication, de mission et de transmission. Autrement dit, la gratitude abondante est le principe spirituel par lequel Dieu ouvre l'avenir de son Église. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que vous abondiez pour toute bonne œuvre. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Dans l'Écriture, la multiplication commence toujours par la reconnaissance. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua. Selon Jean chapitre 6, verset 11. Avant que le pain ne se multiplie, la gratitude a déjà débordé, mes frères et mes sœurs. La reconnaissance précède toujours la multiplication. Ce que nous remercions, Dieu le multiplie. La gratitude abondante libère la fécondité divine. Dieu ne multiplie pas ce que l'on méprise. Il multiplie ce que l'on reconnaît. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, soyez donc reconnaissants. Après 190 ans, Dieu n'appelle pas cette Église à survivre. Il l'appelle à abonder encore. En amour, en témoignage, en service, en impact spirituel. Je suis venu afin qu'ils aient la vie, nous dit Jésus, et qu'il l'ait en abondance. Jean chapitre 10, verset 10. Notre histoire nous inspire. Notre foi nous propulse. Ce que Dieu a fait hier garantit ce qu'il fera demain. Une église reconnaissante forme les générations futures, investit dans la mission, ose de nouvelles initiatives par la foi. Une église qui abonde en gratitude, abonde en mission. L'abondance intérieure produit l'impact extérieur. La gratitude devient alors, frères et sœurs, vision, courage, moteur d'engagement. Ainsi, mes frères et mes sœurs bien-aimés, la gratitude abondante n'est ni un souvenir figé, ni un simple équilibre présent, mais une porte ouverte sur l'avenir de Dieu. Il ne nous reste plus qu'à rassembler ces vérités et à répondre à l'appel du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis plus de 2 ans, nous ne pouvons pas nous rassembler librement dans notre lieu de culte. Les murs sont là, mais les portes sont fermées. Le sanctuaire est debout, mais le peuple est dispersé. Pourtant, l'Église n'a jamais cessé d'être l'Église, car l'Église n'est pas d'abord un lieu. C'est un peuple gardé par Dieu. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. 2 Corinthiens 4, verset 8. Au nom de Jésus, chef de l'Église, nous déclarons aujourd'hui, que cette Église est gardée par le Seigneur. Le mal ne nous consumera pas. La violence ne nous fera pas taire. La peur ne nous dispersera pas spirituellement. L'Éternel est ton gardien. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Psaume 121, verset 5. Nous déclarons que même sans bâtiment ouvert, l'œuvre de Dieu n'a jamais été interrompue. La parole a continué de courir. La foi a continué de grandir. L'Église a continué de vivre. On peut fermer un lieu,
mais on ne peut pas arrêter une mission. Nous déclarons que le temps de la fermeture n'est pas un temps perdu, mais un temps de préparation. Ce que l'ennemi croyait être un arrêt, Dieu l'utilise comme un enracinement. Après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Nous déclarons que nous reviendrons dans notre lieu de culte au nom de Jésus. Non pas affaiblis, mais fortifiés. Non pas découragés, mais reconnaissants. Non pas diminués, mais plus unis et plus mûrs. Ce n'est pas la fin de notre rassemblement, c'est la gestation d'un renouveau. Nous déclarons que cette Église abonde encore en foi, en amour, en persévérance et en action de grâce. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Psaume 126, verset 5. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est précisément dans ces saisons difficiles que Dieu nous appelle à abonder en action de grâce. Non parce que tout va bien, mais parce que Dieu est toujours fidèle. Même dispersés, nous abondons. Même éprouvés, nous rendons grâce. Même empêchés, nous avançons par la foi. Bien-aimés, nous avons parcouru ensemble le chemin de cette parole. Nous avons compris que la gratitude abondante naît d'une grâce surabondante. Elle structure et stabilise la vie de l'Église. Elle ouvre l'avenir et libère la fécondité, même au cœur de l'épreuve. Ce message n'était pas seulement une réflexion théologique, c'était un rappel, une réorientation et surtout un appel. Il nous reste maintenant, frères et sœurs, à répondre à Dieu, non seulement par des mots, mais par une attitude spirituelle renouvelée. Bien-aimés dans le Seigneur, après 190 ans, cette Église n'est pas simplement un monument du passé. Elle est un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Après 14 ans de collège pastoral, nous voyons que Dieu continue de donner à son peuple des bergers pour le conduire, le protéger et l'équiper. Ce que la grâce a commencé, la gratitude l'a soutenu et la fidélité de Dieu l'achèvera. Aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu ne nous demande pas seulement de célébrer des anniversaires. Il nous appelle à renouveler notre engagement, à rester reconnaissants dans l'épreuve, à demeurer unis dans la dispersion, à espérer même quand les portes sont fermées. En toutes choses, rendez grâce. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Nous sommes une église enracinée dans la grâce. Nous sommes une église affermie par la reconnaissance. Nous sommes une église tournée vers l'avenir de Dieu. Une église qui abonde en action de grâce ne meurt jamais. Elle se renouvelle. Que le Dieu de toute grâce vous garde dans la paix, vous fortifie dans l'épreuve, vous unisse dans l'amour et vous conduise vers des jours de rassemblement, de joie et de victoire. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église. Éphésiens 3, versets 20 et 21. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce 8 février,
nous ne faisons pas seulement mémoire du passé, nous confessons une fidélité. Depuis 190 ans, Dieu a gardé cette église. Depuis 14 ans, il continue de conduire par des bergers qu'il a établis. Depuis plus de 40 ans environ, notre pays traverse l'instabilité. Et pourtant, Dieu n'a pas retiré sa main. Nous avons perdu un lieu de rassemblement, mais nous n'avons jamais perdu sa présence. Nous avons été dispersés physiquement, mais nous sommes restés unis spirituellement. Ebenezer, jusqu'ici, mes frères et mes sœurs bien-aimés, l'Éternel nous a secourus et il nous a gardés jusque-là. Il nous conduira encore. Bien-aimés, Dieu ne nous demande pas aujourd'hui de comprendre toute l'histoire du pays. Il nous demande de lui faire confiance pour la suite. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Philippiens 1er, verset 6. Que le Dieu d'Ebenezer vous garde au milieu de l'instabilité, vous fortifie dans l'épreuve, vous unisse dans l'amour et vous conduise vers des jours de restauration, de paix et de rassemblement. Jusqu'ici, Dieu nous a secourus et cela suffit pour continuer à lui faire confiance, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Moi t'as fait dire ça Jésus fait pour que moi depuis moi t'ai joint pour bon ami moi t'as fait dire j'en la vie m't'ai changé complètement et j'en lis t'ai rempli à chaque jour, les vins joignent moi pour les pommes. Assurance, jour après jour, moi puis comprendre à mon lit. Moi pas jamais comprendre pour qui devine sauver moi. Joue que ton nom ciel à ma feu contraire. Non, pour
Dieu n'a pas dormi, je l'ouvris la veille sur il pas fait faux pas, ni je vais pas lâcher son époux avec grâce permission. Que la grâce incommensurable de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour sacrificiel du Dieu notre Père, la douce et intime communion du Saint-Esprit reste et demeure avec chacun de nous, dès à présent et éternellement. Amen.